Nous allons corriger ici l'exercice 9 du dossier 24, il me semble. Dans un magasin, Tessa sait qu'elle attend en moyenne 4 minutes ses commandes par Internet. Et puis donc, on suppose, hein, on nous dit, l'énoncé nous dit qu'on va modéliser la situation par une loi, par une variable aléatoire qu'on va appeler D, qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Première question, déterminer la valeur de lambda. Il y a un renseignement important dans l'énoncé, c'est le fait qu'elle attende en moyenne 4 minutes. C'est-à-dire que si on modélise par une loi exponentielle, il faudra, pour qu'il y ait cohérence, que l'espérance de cette loi exponentielle d soit égale à 4 minutes. Or, le cours me dit que l'espérance d'une loi exponentielle de paramètre lambda, c'est 1 sur lambda. Donc je dois avoir 1 sur lambda égale 4, ce qui implique lambda égale 1 quart, ou encore, si on veut, 0,25. Bien. Donc la fonction exponentielle est, la loi exponentielle est une loi de paramètres 0,25. Allons-y pour la deuxième question. Petit a, Tessa vient de retirer un colis. Calculer la probabilité qu'elle attende moins de 2 minutes. J'ai donc calculé la probabilité que l'attente grand D soit comprise entre 0 et 2 minutes. Ce qui m'amène à calculer l'intégrale de 0 à 2 de la fonction densité f de x dx, qui est donc ici lambda exponentielle moins lambda x. Bien, et on a toujours les mêmes types de calculs à faire. Une primitive de 0,25 exponentielle moins 0,25x, c'est moins exponentielle moins 0,25x. Je dois donc prendre la primitive en 2, moins exponentielle, alors moins 0,25 fois 2 qui fait moins 0,5, moins la primitive, alors qui va me faire moins moins, hein, donc un plus, en 0, exponentielle 0. Ce qui me donne 1 moins exponentielle moins 0,5, ce qui donne environ 0,39. Voilà, il y a environ 40% de chances qu'elle attende moins de 2 minutes. Alors, il faut imaginer la situation suivante. On imagine qu'elle arrive des commandes successives, tous les jours par exemple. Hein. Eh bien, parfois elle attendra 45 minutes, parfois, pardon, c'est 10 minutes. 0,39 minutes, pardon, 0,45 minutes. Parfois elle attendra 0,20 minutes, voilà. Mais donc, sa probabilité, ça sera 0,39. Donc il y a bien une variable aléatoire derrière tout ça, elle n'attend pas toujours le même temps. Petit b, Tessa attend plus de 5 minutes. J'ai donc à calculer la probabilité que D soit supérieur ou égal à 5. Et vous vous rappelez qu'il faut passer, à cause de ces problèmes de l'infini, la borne infinie, hein, à 1 moins D compris entre 0 et 5. Je peux mettre inférieur ou inférieur ou égal. C'est pas un souci puisque la proba que ce soit exactement égal à 5 vaut 0. Donc je dois calculer 1 moins l'intégrale de 0 à 5 de 0,25 exponentielle moins 0,25 x dx. Ce qui me donne, alors, primitive en 5 qui va me faire moins exponentielle de moins 0,25x moins 0,25 fois 5 qui va me faire moins 1,25. Moins qui va faire plus exponentielle 0. On va avoir un moins 1 qui va disparaître, moins qui va faire plus, et je trouve exponentielle moins 1,25 qui est à peu près égal à 0,28. Voilà, 28% de chance, 28 fois sur 100 si vous voulez, elle attend plus de 5 minutes. Troisième question. Tessa a déjà attendu 3 minutes. Alors là, il faut bien sûr faire tout de suite le rapprochement avec les probabilités conditionnelles. On sait que Tessa a déjà attendu plus de 3 minutes. Quelle est la probabilité qu'elle attende 2 minutes de plus? Eh bien, c'est cette probabilité-là qu'il faut calculer. Et là, on va utiliser une propriété du cours.
On peut faire le calcul, P de 1 inter B sur P de A, mais une propriété du cours nous dit que la loi exponentielle est une loi à durée de vie sans vieillissement. C'est-à-dire que la proba de dépasser 2 minutes après 3 minutes est la même que la proba de dépasser 2 minutes, quel que soit le moment où on se place. Donc par exemple, la même que la proba de dépasser 3 minutes au départ. Donc il suffit de calculer ça. C'est quand même déjà beaucoup plus simple. Donc ça ressemble à ce qu'on a fait. Alors c'est pas X, c'est D, excusez-moi, donc je vais corriger. D, D et D. Voilà. Donc il nous faut calculer 1 moins la proba pour que D soit compris entre 0 et 3. Et puis par analogie, hein, si on regarde le calcul, il se fait toujours pareil. Le 1 moins 1 va disparaître, moins moins va faire plus, et va me rester plus, donc je ne l'écris pas, exponentielle de moins 0,25 fois 3, qui fait exponentielle de moins 0,75, qui me fait environ 0,47. Voilà. Alors, pour faire le bilan de cet exercice, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est cet argument ici, hein, le fait qu'on ait la moyenne, qu'on va assimiler à l'espérance de la loi exponentielle qui va nous servir à modéliser, nous permet d'avoir accès à la valeur lambda. La clé de l'exercice est quand même ici. Pour le reste, les calculs se traitent de manière assez usuelle. Et puis donc, on a quand même cette partie ici qui nous fait intervenir cette notion de loi à durée de vie sans vieillissement. Cette présentation est terminée.